Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Une très bonne nouvelle pour démarrer ce journal. Enfin, première victoire de Paolo Duarte avec les éperviers du Togo. L'équipe nationale s'est imposée ce mardi à Brazzaville face à son homologue du Congo sur un score étriqué de 2-1 en match comptant pour la 4e journée des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. Le Togo s'offre ainsi sa première victoire dans cette compétition. C'est une tendance actuellement au Togo, ni les hommes ni les femmes ne sont épargnés. Il s'agit du port des lentilles de contact. Grâce à l'innovation ophtalmique, certaines lentilles réussissent à soigner certaines maladies liées à l'œil. Je le disais tantôt dans les titres, il a fallu attendre un 4e match pour enfin voir les éperviers du Togo remporter leurs 3 premiers points dans ces éliminatoires. Paolo Duarte et ses hommes ont créé la sensation cet après-midi en battant le Congo 2-1. Le premier but togolais est signé Plakafessou à la 43e minute. Gimbeza va rééquilibrer le score en faveur du Congo à la 71e minute avant que Kevin Danke ne corse l'addition pour le Togo 6 minutes plus tard. Avec cette victoire, la malédiction est brisée. Il y a de cela 6 ans en moins que le Togo n'a plus gagné à l'extérieur. Rappelons-le, actuellement 2e du groupe H. Avec 4 points, le Togo accueille en novembre le Sénégal à l'occasion de la 5e journée des éliminatoires du Mondial Qatar avant de se déplacer pour affronter les Brave Warriors en match comptant pour la 6e et dernière journée de cette compétition. Que des nouvelles réjouissantes pour les éperviers dames. Elles progressent en termes de conditions physiques et techniques. Ce matin, au stade Omnisport de Lomé, elles ont effectué leur 4e acte d'entraînement. Regardez. Des étirements, le travail dans les cônes, les filles de Kaï Tometi développent le physique et la technique avant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2022. Techniquement et physiquement, il y a eu de bonnes choses, il y a eu un peu de progrès par rapport au premier stage, mais tactiquement, il reste encore à coordonner les mouvements des filles pour pouvoir bien asseoir notre plan tactique. Après un match d'exhibition où les filles ont mis en pratique les phases de jeu étudiées, la sélectionneuse se réjouit de l'état d'esprit de son groupe. Nous travaillons dans une bonne ambiance, les filles sont motivées. Et il y a beaucoup de choses positives qui se passent au cours de ce stage. Après l'arrivée de 4 autres joueuses, l'effectif sera sans doute au complet avant le match amical contre le Bénin prévu ce vendredi après être reporté. Le match amical, c'est pour mettre les filles dans des conditions réelles du match contre Sao Tomé. Nous avons prévu un match amical international, mais malheureusement, l'adversaire a fait une doléance pour un report de 2 jours. Donc, nous estimons jouer ce match plutôt le vendredi et non le mercredi comme prévu. Les éperviers dames affrontent le Sao Tomé les 23 et 26 octobre dans le cadre des éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2022. Foot féminin toujours, avec 3 renforts de taille, l'effectif de Kaï Tometi est presque au complet en attendant ma fille Wediku qui va probablement effectuer sa première séance d'entraînement avec les éperviers dames demain. En second stage depuis le vendredi dernier, les éperviers dames se préparent pour la double confrontation contre le Sao Tomé. Au total, 26 joueuses convoquées par la sélectionneuse Kaï Tometi. 4 internationales togolaises seront de la partie. Nous attendons encore un élément, celle qui est en France. Elle est partie la nuit, elle nous a fait signe. Avec l'aide de Dieu, nous pensons qu'elle est déjà arrivée sur la terre togolaise et demain elle sera à l'entraînement. Il s'agit de Wediku Mafi, la première internationale togolaise à entamer une carrière en Europe. Sacrée meilleure joueuse et meilleure buteuse de la saison 2017-2018 au Togo, elle pose dernièrement ses valises à l'Isor Allié Auvergne en D2 française après Poitiers et l'Aja-Stade à Auxerre. Auteur de 7 buts en 2 matchs en coupe, d'un doublé et d'une passe décisive en championnat avant l'arrêt pour cause de Covid-19, elle ne cesse de faire des exploits en D2 française, une pépite d'or pour la sélection féminine. Avec 16 buts en 14 matchs, Amiratou Njambara marque les esprits avec le club marocain Raja Ain Aouda.
Elle impose son sceau au système de jeu de son club au point de devenir incontournable au fil des rencontres. Évoluant dans le même club marocain, Odette Nientegman impose également son diktat en milieu de terrain. Auteure de 5 buts et 10 passes décisives en 13 matchs, elle sera une pépite dans le nid des éperviers dames. Adimba Akpo Moussirietou, c'est le nom de la 4e internationale togolaise convoquée pour les séances d'entraînement des éperviers dames. Ex-sociétaire de l'Académie Amis du Monde, elle évolue sous les couleurs du Soccer Intellectuals au Ghana. Auteure de 3 buts en 3 matchs lors du championnat national de football féminin au Ghana, elle a brillamment fait gagner son club face à Sea Lions FC, de quoi faire la fierté du Togo à travers ses belles prestations. Rappelons que les éperviers dames sont à leur 4e jour de stage au stade municipal de Lomé. Quittons le sport pour parler santé, qui parle du mois d'octobre, parle du mois de la lutte contre le cancer du sein, et justement les actions de sensibilisation se poursuivent sur l'ensemble du territoire national. Pour ce mois d'octobre rose, l'accent est mis sur le dépistage, mais comment cela doit-il se faire? Monsieur Stéphane Aouti, président de la Ligue togolaise contre le cancer, nous répond. La première forme de dépistage, c'est que chaque femme doit tout faire pour être consultée. Doit tout faire pour aller à la consultation annuelle. Au moins une fois l'an, la femme doit consulter un spécialiste que nous appelons un gynécologue. C'est très important. La seconde forme de dépistage, c'est l'auto-examen des seins. Avant, on parlait de l'auto-palpation des seins, mais nous parlons de l'auto-examen des seins maintenant, parce que c'est la femme elle-même qui doit examiner ses seins. La femme doit connaître au bout de ses doigts ses seins. Chaque femme doit regarder plus ses seins, voir le volume de ses seins, la taille de ses seins, voir la texture, la couleur, tout. S'il y a une anomalie, une modification infime que soit, elle doit courir voir les spécialistes pour s'assurer que ce n'est pas quelque chose. Il en existe de toutes sortes, ils sont de plus en plus populaires, bien évidemment. Nous parlons des lentilles de contact. Grâce à l'évolution technologique, certaines lentilles réussissent à pallier certains maux d'yeux comme la myopie et bien d'autres. Lentilles correctrices verres médicaux, que choisir? Élément de réponse dans ce reportage. J'en ai pas entendu parler. Comme cet homme, beaucoup de personnes n'ont pas connaissance de cette innovation qu'est les lentilles correctrices. Autrefois, pour corriger les problèmes ophtalmiques, l'on ne pouvait se passer des verres. Mais aujourd'hui, avec l'innovation dans le domaine ophtalmologique, l'on peut avoir de très bons résultats, voire meilleurs, avec les lentilles correctrices. La lentille est une sorte de prothèse oculaire transparente qui est faite en silicone hydrogel, ça dépend, qu'on utilise dans le but de corriger la vue ou qu'on utilise parfois pour des besoins esthétiques ou thérapeutiques. Des lentilles correctrices qui permettent de pallier les différents problèmes visuels, parmi lesquels la myopie, la presbytie et bien d'autres. Souples ou rigides, correctrices ou cosmétiques, le choix des lentilles doit se faire avec précaution. La lentille peut soigner, elle est thérapeutique, elle peut corriger, donc elle est corrective, ou elle peut avoir un but purement esthétique, elle devient une lentille cosmétique. L'une, en parlant de la lentille correctrice, a pour but de corriger la vue un peu comme une paire de lunettes. Il se trouve que certaines personnes ont des défauts visuels très importants, comme de très fortes myopies, de très fortes hypermétropies, qui les obligent parfois à porter des verres très épais, des lunettes très lourdes, qui sont parfois des handicaps dans leurs activités de tous les jours, comme par exemple les activités sportives. Et pour ces personnes-là, justement, la lentille est la solution. Au Togo, l'innovation est connue de tous. Et celle-ci ne laisse pas insensibles les Togolais atteints de pathologies visuelles, porteurs de verres médicaux. Oui, j'étais au courant. À ma dernière consultation, le docteur m'avait informé de cela. Si le docteur me propose maintenant de porter des lentilles, ça va me permettre un peu de me débarrasser des verres. C'est bon, il faut l'essayer. C'est confortable, c'est pas encombrant. On se sent tout naturel au fait. On regarde déjà avec ses propres yeux. Notons que si le port des verres médicaux reste le premier choix, il est important également de se pencher sur la question du port des lentilles correctrices, une innovation sans doute remarquable avec beaucoup d'avantages. Depuis 2008 jusqu'à 2021, le programme Cantine scolaire continue de s'étendre dans les écoles publiques du Togo. Ce projet du gouvernement qui vise à nourrir les enfants en milieu scolaire sera implanté dans 65 écoles cette année.
Garantir à chaque élève un accès à une alimentation scolaire suffisante et équilibrée. Ceci grâce au programme Cantine scolaire qui va être implémenté dans 65 nouveaux établissements au cours de l'année scolaire 2021-2022. 187 000 élèves auront des repas, soit 62% de l'objectif de 300 000 bénéficiaires. Il faut noter qu'au cours de l'année scolaire 2020-2021, 475 élèves ont bénéficié de ce programme, soit 130 000 élèves ayant eu un repas de qualité nutritionnelle. Voté à l'unanimité par les députés en juin 2020, le programme de cantine scolaire est financé à hauteur de 980 millions de francs CFA par l'État togolais et définit les dispositions générales et les conditions d'approvisionnement et de stockage des denrées alimentaires, d'hygiène et de sécurité sanitaire. Chaque 11 octobre est célébrée la Journée internationale de la fille. Cette commémoration, instaurée depuis 2012 par l'Organisation des Nations Unies, vise à promouvoir l'autonomisation des filles et le respect de leurs droits. Pour cette édition, la célébration aura lieu au Togo, premier pays en Afrique à accueillir l'événement. Ce lundi 11 octobre est célébrée la Journée internationale de la jeune fille. C'est l'occasion pour les organisations engagées pour la cause des enfants et des femmes d'attirer l'attention des décideurs sur la scolarisation de la jeune fille et la lutte contre les inégalités dont sont victimes les filles à travers le monde. Depuis 2012, le 11 octobre est choisi par l'ONU comme Journée internationale de la jeune fille. Génération numérique, technologie et innovation comme accélérateur de l'autonomisation corporelle des filles, c'est le thème retenu pour cette édition qui sera célébrée cette année du 21 au 22 octobre à Lomé. C'est la première fois que l'événement se délocalise en Afrique et le Togo est le premier pays à l'accueillir. Ceci grâce aux efforts consentis par le gouvernement, les acteurs de la société civile, les partenaires en éducation et les organisations non gouvernementales. Plus besoin de faits marquants pour devenir une star. Un geste anodin peut vous rendre célèbre et ceci grâce aux réseaux sociaux. Ils sont nombreux ces personnes qui viennent informer ou divertir les internautes au titre d'influenceurs. Et il faut dire que le phénomène prend de l'ampleur. Le métier d'influenceur web, pour être assez simple, consiste à exercer une influence autour d'une vision, autour d'un projet, autour d'un produit ou service, afin de mobiliser des gens à se joindre à une cause ou bien à acheter un produit ou bien un service. Pour devenir influenceur, c'est pas si simple que ça. Il faut avoir de l'audience. Et avoir de l'audience, il faut créer de contenu, de bons contenus. Il ne faut pas juste avoir du monde pour avoir du monde. Alors, on va partir déjà sur la base très simple de la définition d'influence ou d'influenceur, qui est un créateur de contenu et qui a une opinion. Donc, qui est un leader d'opinion. Donc, c'est cette personne-là qui utilise, donc la plupart du temps, les réseaux sociaux pour se positionner par rapport à sa communauté et dans un domaine précis donné. Aujourd'hui, oui, l'influenceur, c'est vraiment un métier. Alors, je vais partir de cette base-là aujourd'hui, qui est que ce sont des personnes, non seulement qui ne font que ça, mais quand même qui arrivent à gagner leur vie et ne se consacrent uniquement qu'à ça. À la fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure.